Le podcast Déclic comprend les transitions pour vulgariser, ouvrir la réflexion et surtout donner envie d'agir. Bonjour et bienvenue dans le podcast Déclic comprend les transitions, un podcast qui explore les coulisses des transformations humaines, numériques et environnementales de nos organisations et des individus. Alors aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir dans notre podcast Nathalie Rocher, qui est fondatrice de Purple, experte en transformation organisationnelle et culturelle. Bonjour Nathalie, bienvenue dans Déclic. Eh bien, bonjour Chloé et ravie d'être là avec toi, avec vous. Alors, on va s'intéresser à un enjeu central, le rôle des dirigeants et des managers dans la transformation culturelle des entreprises. Comment accompagner ces leaders dans le développement de nouvelles postures, comment intégrer et faire cohabiter leurs générations, et pourquoi la façon dont une entreprise se sépare d'un collaborateur est tout aussi stratégique que son accueil. Alors, première question pour toi, Nathalie, avec les évolutions culturelles et sociales actuelles, comment tu vois la transformation du rôle des dirigeants d'entreprise ? Je crois que ça a beaucoup changé et on n'est pas prêt de voir apparaître encore des nouveaux rôles qui peuvent vraiment être surprenants parce qu'on a beaucoup compté sur les dirigeants comme étant les hommes providence, un peu comme en politique parfois, avec un mode hiérarchique très pyramidal. On est en train de changer, il y a beaucoup de nouveaux modèles qui entrent en jeu maintenant. Et pour moi, je pense que au-delà de mener et de guider, de ce qu'on appelle piloter une stratégie, ce qui va être encore plus important, c'est vraiment donner du sens, rendre aussi le travail intéressant et prouver à chacun qu'il a son rôle au-delà d'une posture ou au-delà d'une position. Et qu'est-ce qu'on attend d'eux aujourd'hui qui n'existait pas forcément il y a 10 ans? Comme tu dis, donner du sens, le leadership participatif aussi, l'impact du télétravail qui a eu aussi Ouais. à Alors, transformer les manières de il y a manager. 10 ans, j'ai envie de te dire, il y a 10 ans, on allait tous au travail, on réfléchissait même pas, on allait sur un lieu. Ouais. Maintenant, ça a beaucoup changé. Tu peux travailler de n'importe où, c'est grâce bien sûr aux outils informatiques, mais c'est aussi générationnellement. C'est-à-dire, je fais mon travail et après, je travaille par objectif. Ça a beaucoup changé, alors qu'on était vraiment dans des cases, dans des rituels. Donc, ce qu'on attend, c'est aussi donner la possibilité d'avoir dans une entreprise différents modes. Même si actuellement on discute beaucoup sur le fait du télétravail, comme tu viens de dire, est-ce qu'il faut une journée, est-ce qu'il faut 2 jours? En tous les cas, ça a permis d'ajuster. Ça permet aussi de retenir beaucoup de talents qui parfois n'iraient pas sur certaines zones géographiques. Et puis, ça permet aussi de travailler autrement. Et ça, c'est vraiment la nouveauté. Alors, ce qu'on attend pour moi, c'est créer des conditions. C'est-à-dire mettre en jeu des équipes par rapport à des projets, par rapport à des objectifs, et que chacun puisse trouver sa part et aussi, j'ai envie de Ta dire, place. sa place. Ouais, tu parles de place, de contenu, à quoi je sers. Parce qu'on sait Mm. que dans une entreprise, quand je sais plus à quoi je sers, quand mon rôle est inutile, bah, on tourne On est vite. désengagé. Et l'engagement, tu vois, tu parles du désengagement, c'est un des sujets numéro un pour lequel chez Purple on a appelé. Comment réengager, comment permettre la performance et l'engagement. Donc après Covid, on a été beaucoup sur la santé mentale ou le bien-être. Et puis il y a aussi l'idée de comment on allie la performance, parce qu'il y a besoin d'accélérer des nouvelles pratiques et surtout de mettre en place des nouveaux comportements. Et comme tu le disais, ce comportement, il va être beaucoup plus responsabilisant. Il va permettre aussi d'innover, de tester. Et ça, c'est un peu des mots parfois que je vois dans les entreprises. Oh oui, nous, on fait des nouvelles choses, on a carte libre. C'est pas tout à fait vrai. Et donc, ça demande aussi de gagner en nouvelles compétences et puis en changeant son mindset. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut vraiment oser? Qu'est-ce qu'on va permettre? Comment on peut avancer? Et ça, c'est une nouvelle culture. Et nous, vraiment, on aime à dire qu'on va permettre aux sociétés de transformer justement leur culture en comportement vrai, c'est-à-dire in real life. Comment on fait? Alors qu'avant, on était plutôt sur le galon, Mm. même si on était déjà sur les modes participatifs, mais il y avait vraiment beaucoup d'impact à la hiérarchie, à ne pas bouger les lignes, à ne pas oser. Mm. Donc, je pense Aujourd'hui, que oui, c'est la flexibilité, la transversalité, elle devient de plus en plus importante et centrale pour beaucoup de collaborateurs, que ce soit pour les jeunes, les moins jeunes. Et tu vois, par rapport aux entreprises, quelle que soit leur taille, on a beaucoup de cercles, on appartient à beaucoup de cercles. On peut être sur moult projets, on peut être en national, en international, on peut être aussi référent expert de métier. Ce qui veut dire qu'il y a plusieurs tribus, alors ça dépend comment on les appelle, tribus, nucléus,
suivant les cultures d'entreprise ou projets tout simplement. Et ça va demander beaucoup d'adaptabilité. En tous les cas, à Davos, c'est une des compétences soft skills qui a été repérée, c'est vraiment l'adaptabilité, faire aussi avec moins parfois, faire autrement, oser faire différemment, parce que les ressources sont pas éternelles. Et puis, on va parler aussi de l'écologie, on va parler aussi de l'impact marque, mais il y a bien évidemment l'impact sociétal. Et aujourd'hui, un leader, c'est aussi s'occuper de l'écologie des managers qu'il gère et de la sienne. Parce que c'est bien de commencer par soi. Alors avant, on Partir de avait un soi peu du pour mal avec ça. partir vers les autres. Quand tu parles d'écologie, est-ce que tu peux préciser le propos? C'est déjà grandir sa conscience. La conscience de où en est l'équipe, où en est la société. Est-ce que vraiment le capital humain il est là ou c'est juste affiché sur les murs? C'est aussi comment utiliser ses émotions, utiliser tout ce qui est, tout ce qu'on a pu appeler pendant une époque l'intuition. Et moi j'aime beaucoup permettre aux gens justement de libérer leur potentiel, mais très concrètement, c'est-à-dire une émotion, ça me permet de bouger ou ça me paralyse. Donc qu'est-ce que je vais faire? Comment j'en suis conscient? Puis après, on va aller bien évidemment sur des nouveaux outils. On parlera tout à l'heure de l'IA, mais ça peut être aussi des outils pour travailler à distance, ça peut être aussi le distanciel avec des nouveaux modes d'animation, des formats plus courts, des formats aussi plus structurés. Je vois arriver des demandes beaucoup plus structurées qu'avant. Sur finalement, on a moins de temps, comment on fait quand même pour collaborer. Hmm. Donc ça va être aussi tout ça. Et pour moi, l'écologie, ça part de soi. C'est-à-dire, quand je dis Une sorte vraiment d'écologie intérieure? voilà, c'est-à-dire comment je fais pour... Là, par exemple, le sujet, c'est les vacances. Et il y en a plein qui me disent, j'emporte mon ordi. Non, les vacances, c'est pas pour faire pour emporter son ordi. C'est un b.a.-ba. Mais quand tu lis beaucoup de choses sur le risque psychosocial, le premier médicament, c'est fermer l'ordi, se déconnecter, Se même si c'est reposer, se régénérer. se régénérer. Donc, des choses simples, hein, passer du temps en famille, lire, faire ce qui nous plaît aussi. Ça peut être tout seul aussi. En tous les cas, c'est comment je mets à profit ce temps pour renaître un peu, parce que c'est très demandeur actuellement les changements qu'on voit pour notre vie privée aussi. Hein. Hmm. C'est pas que en entreprise, c'est pas que dans les PME. Hein. Ça nous demande beaucoup d'élasticité intellectuelle et puis aussi physique parfois, parce qu'on est sur Ok. deux pôles, deux lieux. Donc voilà pourquoi je tiens à travailler d'abord sur les personnes et avec elles, pour qu'après, au niveau des équipes, ça puisse vraiment prendre sens et résonance. Et comment faire pour que ces changements, ces comportements s'ancrent vraiment dans la culture managériale? Par exemple, les retours d'expérience, les feedbacks, le droit à l'erreur qui se retrouve beaucoup dans les pays anglo-saxons, moins en Alors, France peut-être, bah le pour moi, c'est, co-développement. pardon de te couper, mais pour moi, c'est vraiment le mettre en place. Il n'y a pas d'autre choix que Hmm. d'y aller. Donc, je fais ce que je dis. En anglais, on dit talk the walk, walk the talk. C'est vraiment l'idée de, OK, on veut avoir du feedback, alors on va mettre des moments pour s'en donner. Bien évidemment, il y a plein d'outils, hein. Tu peux aller sur Pulse ou tu peux prendre pour ta société des petits outils qui arriveront sur le téléphone, qui demanderont l'humeur du jour, qui demanderont comment ça va en équipe. Donc pourquoi pas aussi, parce que ça va augmenter la facilité de retour, mais c'est aussi y porter attention. Parce que moi, quand j'entends les sociétés me dire on va tous les former au feedback, ok, et ils pourront se donner du feedback quand? Ah, mais quand ils veulent. Ah, mais seulement, Il faut que le manager dégage du temps, c'est ça. Et prenne le surtout, temps pour reconnaissent ça crée du temps pour ça. reconnaissent que c'est important, reconnaissent que se donner du feedback, c'est pas juste une fois qu'on est sorti de la formation, et c'est que quand ces feedbacks arrivent, que ça soit aussi de manière orale, avec des petits rituels après les réunions ou au démarrage. Par exemple, j'ai beaucoup de clients à qui je dis, mais reprenez ce que vous savez, demandez juste comment ça va, une petite météo, une étoile, deux étoiles, trois étoiles. Moi, j'utilise le kiffomètre, c'est-à-dire 5 doigts, 5 étoiles, tout va bien un doigt, mais plutôt dans ce sens-là. Alors pour ceux qui nous écoutent, c'est pouce en bas, ça va pas et je m'intéresse. C'est-à-dire Mais que je vais laisser de la place aussi pour ce seul noix qui aussi donne la température et qu'il faut prendre en considération pour exactement. améliorer les choses. Et c'est aussi donner du temps à l'écoute. Donc on en revient à un des rôles du manager, c'est comment il écoute réellement. Comment il donne du temps à l'autre sans obligatoirement tout préparer, tout cadenasser. Et c'est aussi prendre le pouls du terrain finalement. Mm. Le pouls de l'écoute. Pardon, le pouls de l'équipe. Et tu en parlais tout à l'heure brièvement, mais l'intelligence artificielle est de plus en plus présente, notamment dans les entreprises.
Penses-tu que les entreprises les plus performantes, elles seront celles qui mettront l'humain au cœur de leur stratégie culturelle, avec la fluidité générationnelle, leadership éthique et incarné? Alors pour moi, il y a vraiment besoin d'incarner cette éthique, ces valeurs aussi, parce qu'on parle de l'intergénérationnel et vraiment les nouvelles générations. Et même moi, je demande, je regarde Glassdoor, je demande quand j'ai un client potentiel, je lui demande où il en est, quelle est sa responsabilité sociétale aussi. Et l'IA, la question, c'est pas est-ce qu'on va, parce que oui, on va, parce que l'IA va permettre vraiment d'accélérer, même dans notre métier de coach. C'est déjà le cas L'IA, d'ailleurs, hein. parce que tu as des chatbots, tu peux avoir des idées et ça va t'aider. Et j'ai beaucoup de clients qui l'utilisent et d'autres qui l'utilisent pas du tout en disant non, on verra plus tard. Mais c'est aussi maintenant qu'on peut s'entraîner à se muscler. C'est un peu comme un compagnon de route l'IA. Après, il y aura besoin de mettre des structures, des règles éthiques. Ça va aider dans le milieu managérial, bien évidemment, à avoir des contenus, à pouvoir muscler ses compétences, ses capacités. Par contre, là où ça pourra pas aller, et on parle beaucoup du coaching 5.0, alors moi, pour tous les auditeurs, je leur dis, allez lire un peu ce que Jaz Rassoul a fait là-dessus, parce qu'il parle du spectre de la confiance, c'est-à-dire jusqu'où on pourra, comment on va faire pour travailler avec l'IA. Eh bien, l'idée, c'est vraiment de se dire que l'IA va aider la conscience de soi seulement de manière infime, vraiment très petite. Du coup, oui, l'être humain sera toujours là et on a besoin du capital humain. Parce que tout Tandis ce qui va que oui, être... l'IA augmenterait Ouais, l'humain, mais le préserverait évidemment. Et le... il va l'augmenter pour décider. Il va Mm. l'augmenter pour avoir du contenu, à condition aussi que celui qui lit connaisse un peu la chose quand même, parce que sinon, c'est ce qu'on apprend jeune là dans les écoles, hein, comment ils trient, comment ils arrivent à avoir l'esprit critique. Donc oui, ça va lui permettre d'avoir accès à beaucoup d'informations. Par contre, tout ce qui va être développement, soutien, réponse à ses propres questions identitaires, de quel manager je suis, par exemple, quelle valeur je véhicule, c'est pas l'IA qui va pouvoir donner ça. Et donc, le coach aura toute sa place, les formations aussi, sur tout ce qui est soft skills et tout ce qui est aussi savoir-être. Donc, ce qui est intéressant, c'est ça va permettre, dans l'accélération qui est demandée, de garder, j'ai envie de dire, un équilibre. On parlait d'écologie, parce que Mm. c'est une précieuse aide. Tu vois, toi, par exemple, tu m'as envoyé un récap. Moi aussi, j'utilise des outils pour les récaps des interviews que je peux faire ou des rendez-vous. Bah, avant, si on avait une demi-heure, on devait récapituler sur un mail tout ce qu'on s'était dit. C'est du temps qu'on pouvait pas prendre pour autre chose. Maintenant, l'idée, c'est comment on s'allège pour aussi aller au cœur du métier et puis permettre, ben, par exemple, plus de management. Parce que on va pas se mentir, parfois le management, c'est quand même le parent pauvre. Donc, même le leadership, on a, oui, oui, on se connaît, on avance et puis on verra après. Donc, ça permet aussi de garder des rituels et de redégager tout en accélérant pour être performant. Parce qu'il y a deux choses Chercher de la valeur intéressantes. ajoutée. Et ça, on le retrouve dans toutes les structures, de la Oui. petite PME, TPE, Ah, de la plus petite grande à boîte. la denrée, c'est le temps actuellement. Mm. Donc, comment on fait pour pas arriver essoré, éreinté à chaque fin de semaine? Et puis aussi, comment on fait pour être sur le bon niveau stratégique, suivant sa position ou ce qui est demandé dans l'entreprise. C'est pour ça que pour moi, la question, c'est pas est-ce que l'IA sera là avec le capital humain, c'est elle est là, elle va l'être encore plus, et comment on fait pour faire copain-copain avec. Comment la préserver? Comment les faire cohabiter? Et puis voilà, exactement. Et comment on va faire attention à soi, parce qu'on sait bien, c'est comme quand les réseaux sont arrivés, il y a eu une folie dessus, puis après on est crevé, on passe des heures dessus, donc comment on va apprendre à se désaddicter maintenant des réseaux. Donc là c'est pareil, le balancier c'est l'IA, comment on va l'utiliser à sa juste mesure. En fait, comment elle va nous servir et comment elle va servir l'entreprise. Donc bon, je pense qu'il y aura des tâtonnements, hein, comme dans tout. Et puis il y aura aussi des croyances, peut-être des peurs aussi à accompagner, avec l'idée de voilà, si elle fait ça et moi, qu'est-ce que je fais? Donc des rôles à redéterminer aussi. Donc on est en plein changement. Donc on va avancer avec aussi. Eh bien, merci beaucoup, Nathalie Rocher, pour tes éclairages, pour ton expertise et pour cette vision. Merci beaucoup. Un podcast à retrouver très prochainement sur Déclic. À bientôt.